Bienvenue femme sacrée. En quoi les archétypes du serpent, d'Ève et de Lilith influencent encore la vision du féminin dans notre société ultra-patriarcale? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce deuxième volet des podcasts de la Terre sacrée des femmes. Je suis Gaëlle et j'accompagne les femmes thérapeutes et en chemin sur la voie initiatique de la rose. Au-delà de tout dogme religieux attaché à aucune croyance, j'ai choisi celle qui montre la voie. Isis, Marie, Artémis, Ishtar, Hathor. Je suis la fondatrice de l'école Alchimie Sacrée de la Rose Madeleine, un espace initiatique de 12 mois pour reconnecter à ses sagesses ancestrales. Deviens une femme inspirée et inspirante, une guide éclairée, découvre une voie spirituelle alchimique pour vivre et accompagner l'autre vers la plus puissante des métamorphoses. Abordons d'abord la symbolique du serpent. Bien que complexe et ambivalente, le serpent est souvent diabolisé dans diverses cultures et traditions religieuses, et surtout dans le contexte judéo-chrétien. L'une des représentations les plus célèbres du serpent se trouve dans le récit de la Genèse, où il incarne la tentation et la tromperie. Le serpent incite Ève à manger le fruit défendu, symbolisant ainsi la désobéissance à Dieu et l'entrée du péché dans le monde. Cet épisode a contribué à l'image du serpent comme une incarnation du mal. En Égypte ancienne, le serpent pouvait symboliser à la fois le mal et la protection. Apophis, un serpent géant, représentait le chaos et était l'ennemi du dieu Ra. Par contraste, le cobra, souvent associé à la déesse Wedjit, symbolisait la protection des pharaons. En mythologie nordique, le serpent de Migdar est un symbole du chaos et de la destruction, annonçant la fin du monde. Et quant à la mythologie grecque, les serpents apparaissent dans divers mythes comme des créatures dangereuses, telle la gorgone Méduse, dont les cheveux sont constitués de serpents. Dans notre culture, associée au christianisme, le serpent est très souvent associé au mal. Il est interprété comme une figure de duplicité, de ruse et de malveillance. Sa capacité à se mouvoir silencieusement et à se cacher dans les ombres a renforcé cette image négative, le rendant métaphoriquement associé aux forces cachées du mal. Bien heureusement, dans certaines traditions, le serpent conserve des aspects très positifs, voire libérateurs et guérisseurs. C'est le cas notamment en chamanisme, où l'animal totem, le serpent, représente des périodes de mutation, de transmutation. L'énergie du serpent nous invite à nous délester de nos vieilles peaux, à muer et à transmuter ce qui ne sert plus notre plus grand bien. Le serpent est associé à la direction du feu et à la saison de l'été. Ce feu purificateur, ce feu qui permet de brûler ce qui ne sert plus notre plus grand bien et de reconstruire sur des bases fertiles et plus saines. Mais revenons-en aux prêtresses qui nous intéressent aujourd'hui. Ève et Lilith. Ève est la première femme créée par Dieu, selon le récit biblique. Après avoir créé Adam, le premier homme, Dieu réalise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fait tomber Adam dans un profond sommeil, prend une de ses côtes et forme Ève à partir de celle-ci. Ève devient ainsi la compagne d'Adam et ils vivent ensemble dans le jardin d'Éden, un lieu de pureté et de bonheur. Cependant, Ève est tentée par le serpent, qui la persuade de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Malgré l'interdiction divine, elle en mange et elle persuade également Adam d'en manger. En désobéissant à Dieu, Adam et Ève deviennent conscients de leur nudité et sont finalement expulsés du jardin d'Éden. Cet acte de désobéissance est souvent interprété comme le péché originel dans la théologie chrétienne. Ève est donc la sotte. Ève est donc l'incarnation du féminin qui arrive à persuader le masculin de commettre le mal. L'histoire d'Ève, telle qu'elle est relatée dans la Genèse, a un impact considérable sur l'image de la femme dans les traditions judéo-chrétiennes et par extension dans toute notre culture occidentale. Ève est souvent perçue comme la responsable du premier péché. Elle est donc le sexe faible. En mangeant le fruit défendu et en donnant à Adam, elle est vue comme ayant introduit le péché et la mort dans le monde. Cette interprétation a conduit à la croyance que les femmes sont plus susceptibles de succomber à la tentation et donc d'entraîner les autres dans le péché. Dans le récit biblique, Ève est créée à partir de la côte d'Adam pour être sa compagne. Certains ont interprété cela comme un signe de subordination de la femme à l'homme, renforçant l'idée que les femmes sont secondaires, inférieures, qu'elles ont besoin de l'homme pour se construire. Cette idée a été utilisée pour justifier la domination masculine dans diverses sphères de la vie sociale, religieuse et familiale. Ève est souvent dépeinte comme une figure de tentatrice. Ayant succombé au charme du serpent et à son tour ayant incité Adam à pécher,
Cette image de la femme comme tentatrice a eu des répercussions négatives, renforçant des stéréotypes selon lesquels les femmes sont une source de tentation et de péché pour l'homme. Cela a contribué à la perception des femmes comme des êtres à surveiller et surtout à dominer. Dans certaines traditions chrétiennes, la théologie développée autour du péché originel a conduit à des vues rigides sur la sexualité et la féminité, où la femme est souvent associée à la faiblesse morale et au danger spirituel. Par exemple, les restrictions imposées aux femmes dans certaines églises, comme l'interdiction d'accéder à certains rôles religieux, trouvent souvent leur justification dans l'idée qu'Ève a été la première à désobéir à Dieu. L'idée que les femmes sont naturellement plus faibles ou plus enclines au péché que les hommes a été utilisée au fil des siècles pour justifier des inégalités sociales, économiques et politiques. Dans certaines cultures, cela a contribué à limiter le droit des femmes, à restreindre leur éducation et à les exclure des positions de pouvoir. L'image d'Ève, en tant que tentatrice, a été largement représentée dans l'art, la littérature et la culture populaire. Cela renforce ce stéréotype négatif sur les femmes. Ces représentations continuent d'influencer la perception des femmes, souvent de manière subliminale dans la culture contemporaine. Lilith, quant à elle, est une figure complexe et fascinante qui apparaît dans diverses traditions religieuses et mythologiques. Ses représentations varient, mais elle est souvent associée à des thèmes de rébellion, de sexualité et de mystère. Voici un aperçu de son histoire à travers différentes traditions. Lilith aurait des racines dans les croyances mésopotamiennes anciennes. Dans ces traditions, elle est souvent décrite comme un démon ou un esprit malveillant. Elle est parfois associée à des créatures nocturnes ou à des vents malsains, et elle est souvent représentée comme une figure féminine dangereuse. Dans la tradition juive, Lilith apparaît principalement dans des textes post-bibliques et des légendes. L'un des premiers témoignages de Lilith dans ce contexte est l'Alphabet de Ben Sira, un texte médiéval juif. Selon ce texte, Lilith était la première femme d'Adam, créée à partir de la même terre que lui, qui, contrairement à Ève, a été créée à partir d'une de ses côtes. Lily aurait quitté Adam parce qu'elle refusait de se soumettre à lui, cherchant plutôt à exercer son propre pouvoir. Après son départ, Lilith est souvent décrite comme un démon qui rôde la nuit, attirant les hommes et mettant en danger les femmes enceintes et les nouveau-nés. Cette image de Lilith est renforcée dans certains écrits kabbalistiques et dans des amulettes médiévales conçues pour protéger contre ces influences. Dans le christianisme, Lilith est généralement moins présente, mais elle est parfois mentionnée dans les écrits apocryphes et les commentaires théologiques. Elle est souvent associée à des représentations de sorcellerie et de démons dans certains contextes chrétiens. Aujourd'hui, Lilith est souvent réinterprétée comme un symbole de l'indépendance féminine et de la résistance contre les normes ultra-patriarcales. Elle est parfois vue comme une figure d'émancipation et de pouvoir personnel, en contraste avec les images plus anciennes de menaces et de danger. En somme, Lilith est une figure qui a évolué au fil du temps et des cultures, symbolisant différents aspects de la psychologie des croyances humaines. Que ce soit comme une figure démoniaque ou comme un symbole de rébellion, elle continue de captiver et d'inspirer diverses interprétations et réflexions autour de la féminité. La Vierge Marie serait donc la seule figure féminine digne de modèle dans la religion chrétienne, excluant les autres femmes de rôle exemplaire. Mais alors comment réussir à s'identifier en tant que femme à Marie la vénérée, modèle de pureté et de dévotion, particulièrement associée à la doctrine de l'Immaculée Conception, qui enseigne qu'elle a conçu sans le péché originel. Sa virginité perpétuelle est souvent soulignée comme un signe de pureté et son dévouement exceptionnel à Dieu. La barre est très haute. L'idée de pureté associée à Marie est considérée comme un modèle supérieur pour les femmes. Et cela peut conduire à l'idée que la pureté virginale est le standard ultime des vertus féminines. Et ces croyances, même si nous ne sommes pas pratiquantes, sont ancrées en nous. Elles sont ancrées en nous dès notre plus jeune âge, elles sont ancrées en nous par les transmissions qui nous sont faites par nos lignées de femmes, physiques et spirituelles. Elles sont ancrées en nous par les dessins animés, les contes et les livres que l'on peut lire dès le plus jeune âge. Mais nous entrons dans un nouvel ère, une ère où le féminin sacré reprend sa juste place sur Terre. Et je vais t'inviter à quelques réflexions personnelles. Tu peux faire pause pour prendre le temps de répondre tranquillement à chaque question. En quoi le serpent, Ève ou Lilith ont-elles pu influencer ton comportement de femme ? Y a-t-il des parties de moi que je réprime à cause de ces croyances héritées ?
Puis après avoir fait pause et avoir pris ce temps de réflexion personnelle, je vais t'inviter à un travail de visualisation pour que nous puissions ensemble démonter ces fausses croyances. Je te propose une visualisation où chaque femme puisse se reconnecter à ses archétypes sous une nouvelle lumière. Visualiser le serpent comme un allié de la transformation et de la sagesse, Ève comme une chercheuse de vérité et de connaissance, et Lilith comme une force de liberté et de puissance. Installe-toi confortablement, tu peux à nouveau faire pause pour prendre le temps de t'installer, de te créer un espace sacré et on se retrouve dans quelques minutes pour ce petit exercice, cette petite pratique de guérison. Installe-toi confortablement. Prends le temps de te déposer dans l'espace que tu t'es créé. Inspire, expire profondément. Et reviens dans le cœur. Repense aux réponses que tu as pu te donner sur tes croyances et comment les archétypes d'Ève et de Lilith, comment leur histoire, comment le symbole du serpent a pu plus ou moins fortement influencer ta vie et ton comportement. Relâche ton corps, fais reculer le mental à présent. Et à chaque respiration, tu descends encore un peu plus profondément à l'intérieur de toi, dans ton temple. Et tu vas ressentir, imaginer, visualiser qu'il y a une rose rouge, la rose du cœur utérus qui s'ouvre dans ton temple, dans ton ventre de femme, qui se déploie pétale après pétale. Tu vas ressentir sa présence comme une main qui se poserait sur toi. Tu la laisses se déployer, tu la laisses rayonner en ton cœur utérus, là où résident les mémoires de tes lignées de femmes spirituelles et physiques. Et cette rose va te guider, va t'accompagner pour venir libérer certains schémas, certaines pensées limitantes autour de ta féminité qui peuvent entraver ton chemin. Tu vas te sentir bien ancré à la terre, comme si cette rose utérus avait une tige immense qui descendait vers la terre et qui t'assurait ancrage, force et protection, un alignement total entre la terre, la tige de ta rose et le ciel, les pétales de ta rose qui s'ouvrent vers le grand tout. Ressens cet alignement. Ressens que rien ne pourrait te faire basculer, que tu es stable telle une pyramide, ancrée, alignée à ta juste place entre la terre et le ciel. Et tu vas pouvoir répéter après moi 3 fois les mantras suivants. Je me connecte à la médecine du serpent. Et je transmute le poison en remède. Je me connecte à la médecine du serpent. Et je transmute le poison en remède. Je me connecte à la médecine du serpent. Et je transmute le poison en remède. Accueille ce mantra en toi, observe comment il te traverse.
peux à nouveau répéter après moi ce second mantra dédié à Ève. Je célèbre ma curiosité et mon désir de savoir. Je célèbre ma curiosité et mon désir de savoir. Je célèbre ma curiosité et mon désir de savoir. Ne te retiens jamais de croquer la pomme, symbole de la connaissance. Et à nouveau, tu peux répéter 3 fois après moi. Je m'autorise à être libre et puissante comme Lilith. Je m'autorise à être libre et puissante comme Lilith. Je m'autorise à être libre et puissante comme Lilith. Ne retiens jamais qui tu es. Prends le temps d'infuser ces mantras en toi, d'observer un temps de gratitude pour ce moment que tu t'es offert d'enseignement et de pratique autour de ta féminité sacrée.